Salut! Comment et pourquoi ça peut être avantageux pour vous de continuer à investir en bourse quand les marchés sont baissiers ou volatiles comme en 2022? Comme d'habitude, on va tenter par toutes sortes d'explications et d'images subliminales de vous démontrer comment c'est possible. Premièrement, les données de la première explication nous viennent d'une personne que j'apprécie vraiment dans le milieu, mais dont on ne doit jamais dire son nom. Donc, on va l'appeler Voldemort. Merci Voldemort. Là, c'est arrangé avec le gars des vues. Tous les chiffres sont faits pour que ça fitte. Les données pour la première explication ont été calculées avec quelqu'un qui investissait 200 $ par mois pendant 5 ans. Donc allons-y, si je vous donnais le choix avec le fonds A ou le fonds B. Lequel préférez-vous? Le fonds A ne perd aucune valeur sur 5 ans, n'est aucunement volatile, ne fait que monter et monter et monter. Le prix unitaire de départ était de 50 $ l'apport, donc avec votre 200 $ par mois, vous en achetez 4 le premier mois, et comme il ne perd jamais de valeur et ne fait que monter, à la fin de vos 5 ans, la valeur vaut 250 l'apport, donc vous achetez 0, quelques parts de ce fonds pour le dernier mois. Le rendement total sur 5 ans était de 38%. Vous avez 97 parts de ce fonds qui valent 250 $. Donc, après 5 ans, votre valeur marchande est de 24 250 pour un investissement total de 12 000 $. C'est certain que le fonds A est très attirant. Rationnellement, on irait tous par là, hein? Même qu'émotionnellement, le fonds A, c'est pas un fonds à crise cardiaque. Il n'y a jamais eu aucune volatilité. Il ne fait que monter. En plus, on a doublé la mise, on a investi 12 000 $ au total, puis on est rendu avec 24 500. Mais allons voir maintenant le fonds B. Le fonds B, aucun rendement sur 5 ans. On part à 50 $ l'apport et 5 ans plus tard, l'apport vaut encore 50 $. Donc, 0% de rendement. Mais allons voir de plus près ce qui s'est passé pendant ce temps-là. On a dit que vous investissiez 200 $ par mois. Le fonds B n'a jamais dépassé sur 5 ans 50 $ par part. Donc, minimalement, pendant les 5 ans, vous avez acheté à chaque mois 4 parts du fonds B. Mais quand le fonds est arrivé ici et ici, puis qu'il a frôlé les 1 $, ben à chacun de ces mois-là, vous en avez acheté 200 parts. OK, maintenant que le fonds est revenu à 50 $, allons voir la conclusion. Le fonds B. Prix unitaire de départ, 50 $. Prix unitaire à la fin du 5 ans, 50 $. Rendement en 5 ans, vous n'avez pas fait 0%. Par contre, en bénéficiant de toutes les baisses de marché qu'il y a eu et en achetant plus de parts, après 5 ans, vous avez 1507 parts. Prix unitaire après 5 ans, toujours de 50 $, donc la valeur marchande 1507 parts fois 50 $. La valeur marchande est de 75 350, c'est 50 000 de plus que le fonds A, qui n'a jamais perdu une scène en valeur. Donc, ce qu'on vient de voir, c'est que si on continue à investir à tous les mois dans un marché baissier ou volatile, on se trouve à acheter des actions à rabais. Quand ces actions-là remontent, ben c'est là que ça devient enrichissant pour nous. Maintenant, on va comparer ça à votre épicerie. Les placements? L'épicerie? Oui, on va comparer les placements à l'épicerie. En fait, on va regarder quelqu'un qui fait son épicerie une fois par année versus quelqu'un qui l'a fait une fois par mois, comme quelqu'un qui investit une fois par année à la fin de son année versus quelqu'un qui investit à tous les mois. Supposons que vous avez 1200 $ de budget d'épicerie par année. Vous le faites une fois par année. Au mois de décembre, c'est les fêtes, aucun rabais, la demande est là, personne ne vous fait de rabais. Vous avez une épicerie de 1200 $ qui vous coûte 1200 $. La personne qui fait son épicerie mensuellement a le même 1200 $ de budget annuellement. Sauf qu'elle, elle dépense à raison de 100 $ par mois. Mais cette personne-là est beaucoup plus susceptible d'avoir 2 méga spéciaux pendant une année, disons au mois de février et au mois de mai, d'un rabais de 50 $ sur l'épicerie mensuelle qu'elle fait. Advenant le cas que ça arrive, cette personne-là, à la fin de l'année, aurait eu une épicerie d'une valeur de 1200 $ aussi, mais aurait seulement payé 1100 $ pour l'avoir. Donc, c'est la même chose avec les actions ou les fonds d'actions. Vous êtes beaucoup plus susceptible d'avoir une opportunité en investissant périodiquement que d'attendre une fois par année pour mettre un montant. En terminant, je vais vous parler d'un cas concret, réel, sans chiffres pour nous avantager. OK?
Pourquoi cette personne-là? Parce que je l'ai rencontré mi-janvier, fin janvier, en plein quand la bourse plantait. Ça n'a jamais lâché par la suite. J'ai été chercher les données au 31 juillet parce que à ce moment-là, je faisais un blog sur le même sujet. Donc, j'ai gardé les données. C'est ce que je vais vous partager à l'instant. Donc, en date du 31 juillet, cette personne-là, tous les fonds que je lui avais mis dans son portefeuille sont négatifs. Négatif, négatif, négatif. Tout est dans le rouge. Avertissement. C'est pas parce le conseiller est poche, ça a été comme ça pour tout le monde en 2022. Pourtant, si on regarde, cette personne-là a fait 8$ sur 1000$. Pourquoi? Parce qu'en investissant périodiquement, on a eu des marchés plus à la baisse. Le mois d'après, ça a remonté. On a racheté à la baisse, ça a remonté. Comme j'en ai expliqué tout le long du vidéo. OK? Vous allez me dire, 8$, c'est pas beaucoup sur 1000$. Non, c'est vrai. Mais qu'est-ce qui va arriver quand ces fonds-là vont tous revenir à 0% de rendement? Qu'est-ce qui va arriver encore quand ils vont remonter encore plus après? Là-dessus, bonne épargne. Salut!